Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies pour la semaine du 25 mars au 31 mars 2024. Donc, cette semaine, nous allons regarder vos énergies générales avec le petit Lenormand et on regardera un petit message pour les énergies amoureuses avec l'oracle de l'union sacrée. Voilà les amis, comme d'habitude, vous avez le descriptif dans la barre d'informations pour accéder directement à votre signe et à votre lecture. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tout de suite. Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 25 au 31 mars 2024. Et on commence tout de suite avec votre tirage du petit Lenormand. Allez, le signe du Capricorne pour la semaine du 25 au 31 mars. Quels sont les messages pour le signe du Capricorne? Alors, on a la croix. Donc là, on va parler d'une contrariété, de quelque chose qui nous ennuie. Avec la croix, il y a quelque chose qui est pénible, voire une déception. J'ai l'impression que ça peut parler par rapport aux finances et au matériel, parce que vous avez l'énergie du poisson. Mais il y a peut-être justement des solutions qui peuvent être trouvées si vous avez des difficultés financières ou des nouvelles qui ne sont pas forcément positives par rapport à ça. C'est pas tout perdu pour moi parce que vous avez l'énergie du soleil. Donc on voit que de toute façon, à un moment donné, vous allez réussir à résoudre cette problématique. Alors, voyons voir pour le signe du Capricorne. On va continuer les messages avec 5 cartes pour vous, le signe du Capricorne. Le signe du Capricorne. Voyons voir. Alors, ici, nous avons la carte de l'anneau qui va nous parler d'un engagement, d'une collaboration ou d'un partenariat. Avec l'énergie de l'homme, on a la carte du consultant, donc ça peut nous parler d'une relation et d'une collaboration avec quelqu'un qui est loin de vous d'ailleurs, parce que vous avez le vaisseau, ou alors c'est une personne qui peut aussi avoir des origines étrangères. La semaine prochaine, j'ai l'impression que vous vous mettez d'accord avec cette personne. Vous passez peut-être un compromis, parce qu'on voit que vous avez des discussions ici. Alors, on parle de discussions quand même très sérieuses, parce que vous avez l'énergie du lys qui est juste à côté. En général, ce sont aussi des discussions qui sont plutôt respectueuses, où on essaye en fait d'être le plus honnête possible. Alors, si on est sur le relationnel ami Capricorne, on va parler d'une discussion ici très très profonde, mais où vous allez pouvoir peut-être résoudre aussi une problématique ou quelque chose de façon respectueuse. C'est-à-dire que dans cette discussion, on voit qu'il y a des efforts quand même qui sont mis, qui sont fournis pour que les choses se passent au mieux. Et puis surtout, on voit que vous passez un accord avec cette personne. Il peut s'agir aussi peut-être carrément de parler d'un engagement pour certains Capricornes. Alors ça peut être sur le plan professionnel comme ça peut être sur le plan personnel, relationnel. Ça c'est à vous de voir en fonction de votre situation. Mais il y a quelque chose de sérieux ici qui se décide et dont on discute en tout cas la semaine prochaine. Parce que vous avez les oiseaux, donc on parle vraiment de conversation, d'échange, de communication. Voilà les Capricornes pour votre tirage, donc avec le petit Lenormand. Alors peut-être que vous décidez aussi d'un départ à deux avec ce vaisseau. C'est possible aussi, peut-être que vous parlez de votre avenir sur du très très long terme. Le vaisseau, c'est ça également, c'est l'avenir, mais sur une longue durée. Ça ne s'arrête pas à une semaine pour le coup. Mais en tout cas, ce qui est en train de se passer pour vous, Capricorne, ça va aboutir sur quelque chose de très très sérieux. Donc on peut voir ici un engagement. Alors maintenant, les Capricornes, nous allons passer à vos énergies sentimentales avec l'oracle de l'union sacrée. Allez, pour vous, le signe du Capricorne pour la semaine du 25 au
31 mars 2024. Quelles sont les énergies sentimentales pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît? Alors, le signe du Capricorne pour la semaine prochaine. On a une prise de distance. On voit qu'on est en train de prendre du recul par rapport à une situation. On essaye en fait aussi peut-être, amis Capricorne, de provoquer le manque. C'est ce que j'entends ici. Si vous avez initié une prise de recul dans une relation, c'est peut-être parce que justement vous avez envie de provoquer une réaction chez l'autre, hein, peut-être une prise de conscience également. Il y a eu des difficultés dans le passé, dans cette relation-là. On voit que vous vous êtes peut-être dit des choses très dures, que vous êtes allé loin en tout cas dans vos propos. Il y a des énergies un petit peu de colère autour de cette relation. On voit qu'on s'est blessé aussi l'un et l'autre. Alors voyons votre tirage maintenant, les Capricornes. Ici c'était votre coupe. Il y a peut-être eu des paroles qui ont dépassé votre pensée, que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne. Alors, le signe du Capricorne. Allez, on va tirer 3 cartes. Alors, on reprend un rythme, on se pose beaucoup de questions aussi. Il y a pas mal d'hésitations, de doutes. On est dans une période, c'est vrai, où on remet beaucoup de choses en cause, peut-être parce qu'il y a eu des difficultés assez importantes, qu'on s'est peut-être pris la tête aussi. Il y a peut-être eu, comme je vous disais, un conflit assez important. Et du coup, vous avez besoin aujourd'hui, amis Capricorne, de faire le point sur votre relation, sur votre situation sentimentale, où vous en êtes. Vous posez la question si ça vaut la peine peut-être de continuer dans cette direction-là, en tout cas, ou s'il ne vaut pas mieux de recommencer à zéro, parce que vous avez la gomme ici qui est ressortie. Donc, on a un petit peu envie voilà, d'oublier, de mettre fin à une relation. Pour d'autres, ça peut être aussi peut-être une volonté d'effacer certaines erreurs. Alors, vous voyez, le message, il peut être différent d'un Capricorne à un autre. À l'issue de cette remise en question, vous pouvez ressortir avec une décision qui sera différente. Pour certains, peut-être que vous allez avoir envie de couper complètement. Et puis pour d'autres, vous allez avoir envie d'oublier les erreurs de chacun et peut-être de vouloir recommencer sur des bases complètement nouvelles, repartir à zéro en d'autres termes. Voyez, dans votre tirage général, on voyait qu'on passait un accord avec quelqu'un, qu'on était dans une discussion en tout cas très très sérieuse et qu'on se mettait d'accord sur quelque chose. Ça reflète aussi peut-être votre vie sentimentale et amoureuse, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà les Capricornes pour votre semaine donc du 25 au 31 mars. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt les amis. Alors les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 25 au 31 mars 2024. Et on commence tout de suite avec un tirage du petit lieu normand pour vos énergies générales. Allez, le signe du Verseau pour la semaine du 25 au 31 mars. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les Verseaux? Allez, le signe du Verseau, s'il vous plaît. Alors, on a le chien ici et nous avons le lys. Alors, il y a quelqu'un qui pense à vous, ami Verseau, une personne qui a des pensées d'ailleurs très sincères, très bienveillantes à votre égard. C'est une énergie qui est plutôt masculine pour la plupart d'entre vous, parce que ce chien est accompagné du lys qui représente le roi de pique. Donc en général, c'est un homme quand même d'un âge mûr, alors soit de votre âge ou ça peut même être quelqu'un un petit peu plus âgé. C'est quelqu'un qui est très responsable, qui est en général disponible, célibataire, séparé. Voilà, ça c'est une précision. Et c'est une personne qui est bien, en tout cas pour vous,
qui est sincère vis-à-vis de vous, qui vous veut du bien. Alors, on va regarder ce qu'on a en dessous. C'est quelqu'un, par contre, qui n'exprime peut-être pas toutes ses pensées, justement, et tous ses sentiments, parce qu'on voit qu'on a le livre hein, juste en dessous. Donc, c'est une personne qui peut être un petit peu discret, un peu timide, ou tout simplement qui n'est pas habitué à exprimer ses émotions. Hein. Alors, on va voir, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a une révélation à vous faire la semaine prochaine, également avec le livre, hein, qui a besoin de vous communiquer quelque chose d'important dans ces cas-là avec le lys. Allez, on poursuit avec votre tirage. On va regarder avec 5 cartes les Verseaux. Alors, nous avons les souris, il y a peut-être du stress, les souris, la lettre, l'anneau, l'enfant et la consultante, la carte de la consultante de la dame. Alors, la semaine prochaine, il y a peut-être un courrier important que vous allez recevoir, amis Verseau, qui est peut-être en lien avec des difficultés matérielles et financières, peut-être par rapport avec la vie des enfants. Hein, si vous avez des enfants, ça peut les concerner directement. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse par rapport à eux ou à votre situation, comme je vous disais, financière vis-à-vis d'eux. Parce qu'avec les souris, ça peut effectivement nous parler soit de quelque chose qui n'a pas été versé, où il y a eu un problème dessus, ou bien il y a des dépenses assez importantes, ou même carrément on peut parler de difficultés financières. Ici, vous avez un courrier quand même officiel, hein, on voit, et c'est une réponse qui est plutôt favorable, en positif, puisque à l'issue de ça, vous obtenez quelque chose, il y a un accord qui est passé, voire même on peut signer un contrat qui concerne directement donc la vie des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, amis Verseau, pour moi, vous attendez donc des nouvelles qui sont quand même importantes par rapport à votre situation actuelle. C'est une réponse qui peut résoudre pas mal de problématiques dans votre vie, pour moi plutôt, comme je vous disais, hein, sur le plan matériel. Et on dirait que vous obtenez finalement quelque chose en ce sens et ça vous permet un nouveau départ parce que dans ces cas-là, l'énergie de l'enfant va parler de renouveau, de nouveau départ hein, pour vous. Donc peut-être des nouvelles hein, concernant vos finances, les amis, ça vous permet de sortir la tête de l'eau, ces bonnes nouvelles. Vous allez pouvoir enfin peut-être souffler à ce niveau-là. Pour d'autres Verseaux, enfin l'autre message que je vois aussi, hein, c'est peut-être pas forcément pour tous les Verseaux, mais ici il y a peut-être des nouvelles effectivement que vous attendez d'une personne un peu plus jeune, vous n'avez pas eu de communication depuis un petit moment, et bien sachez que la semaine prochaine vous avez un contact hein, de cette personne et peut-être même que à l'issue de ce retour de contact, vous allez décider de vous voir et de vous donner rendez-vous hein, avec l'énergie de l'anneau. Allez, passons maintenant, amis Verseau, à vos énergies sentimentales amoureuses. On va voir ce qui va se passer de ce côté-là. Alors, le signe du Verseau pour la semaine du 25 au 31. Alors, nous avons le déménagement, nouveau mode de vie, transition, bouleversement, ça bouge. La semaine prochaine, on fait des projets. On parle d'un amour sincère et d'un amour inconditionnel, les Verseaux. Beaucoup de mouvements, hein, peut-être des grandes décisions concernant votre avenir sentimental. Les Verseaux, on passe à l'étape supérieure, on a envie peut-être de construire ensemble, d'emménager ensemble ou
tout du moins de se rapprocher si jamais vous êtes en relation à distance. Mais on voit que vous êtes sur une évolution et surtout qu'il y a des initiatives qui sont prises, parce qu'on est sur du concret là, ici. Et puis, on voit que vous êtes dans un amour qui est sincère également, qui est partagé, qui est authentique. Vous aviez le cœur. Après, peut-être une période houleuse, de conflit, parce que vous avez l'énergie de l'orage. Donc, il y a peut-être eu des petites prises de bec, des disputes, ou tout simplement une période de confusion, de crise. On s'est remis en question. Et là, j'ai l'impression que vous repartez sur... Oui, c'est exactement ça. Vous repartez sur de nouvelles bases. On repart à zéro et on a envie, en tout cas, de laisser les difficultés derrière soi et d'aborder l'avenir avec une nouvelle perspective sur des bases peut-être beaucoup plus saines. Regardez, on est sur quelque chose où il y a eu des blessures quand même, mais vous êtes en train de sortir de ça. Et j'ai l'impression que vous prenez le taureau par les cornes de façon... conjointe, c'est-à-dire que vous allez certainement en discuter sur ce que vous pouvez faire pour peut-être vous sortir d'une impasse, pour faire évoluer votre lien, pour passer peut-être à un engagement plus fort, plus profond et surtout résoudre les difficultés qui vous ont peut-être entravé ces derniers temps, résoudre les conflits, ça va être très important, accepter de mettre de l'eau dans son vin, également d'entendre l'autre, d'être peut-être plus attentif, plus à l'écoute, pour éviter justement ce mal qu'on peut se faire quelquefois avec en s'emportant ou en étant sous le coup de l'émotion, etc. J'ai l'impression qu'on va essayer de tempérer les choses, les Verseaux, la semaine prochaine, dans son relationnel. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine, surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt les amis. Alors les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur votre tirage donc de la semaine du 25 au 31 mars 2024. On va démarrer tout de suite avec votre tirage général avec le petit Lenormand. Allez, le signe du poisson, donc pour la semaine du 25 au 31 mars 2024, pour le signe du poisson. Alors, les poissons, qu'est-ce que nous avons? On va parler d'argent, de votre situation matérielle ici avec l'ours. Oui, des signatures concernant votre situation financière. La semaine prochaine, on est sur des transactions, peut-être, vente, achat. Peut-être que vous avez aussi la validation pour un crédit, quel qu'il soit, immobilier ou autre, ou tout simplement, vous signez un contrat qui vous permet peut-être d'avoir une ressource supplémentaire sur le plan matériel. Ça peut venir de n'importe où, peut-être par le biais de votre travail, par le biais de votre banquier, si effectivement on est sur un emprunt, ou tout simplement vous réalisez une transaction commerciale. En tout cas, on parle de gros sous ici. Les poissons, la semaine prochaine, c'est plutôt positif parce que l'ours, c'est quand même une somme. Alors déjà, c'est l'argent, mais c'est en général quand même une grosse somme d'argent. On peut même être ici sur une succession qui se règle. On passe des accords, on signe les papiers, etc. Et on a l'argent qui rentre peut-être après une période de conflit parce que vous avez la Vierge en dessous. Alors, il y a peut-être une histoire de tribunal aussi derrière, et donc avec un verdict qui est rendu en votre faveur, les poissons. Allez, ou alors on met fin à un litige sur le plan financier matériel. La semaine prochaine, vous aviez peut-être des difficultés et on les résout. Mais en tout cas, on sort ici de l'impasse. Alors, les poissons, on va tirer 5 cartes pour votre tirage général. Donc, qu'est-ce que nous avons d'autre? On a l'arbre, on a la montagne, on a peut-être des petits soucis, des petits blocages sur le domaine de la santé. Les poissons, on va vous dire de faire très attention. La semaine prochaine, regardez, on a les souris également qui va nous parler de stress,
beaucoup de fatigue aussi. Alors ici, on vous donne le conseil quand même pour certains poissons peut-être de vous faire arrêter la semaine prochaine. Ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être une activité professionnelle ici qui vous a demandé énormément d'efforts, peut-être beaucoup d'énergie à déployer. Vous êtes peut-être énormément investi dans votre travail, ou alors vous faites un métier qui est particulièrement épuisant. Les poissons, donc là j'ai l'impression soit vous prenez des vacances la semaine prochaine, ou soit carrément le docteur vous arrête. Pour votre santé, pour votre bien-être, c'est peut-être préférable comme ça. En tout cas, on va vous dire ici de prendre soin de vous, d'être peut-être plus à l'écoute justement de ce que vous envoie comme signe votre corps, si vous sentez qu'il y a des choses qui lâchent. Parce que moi, quand je vois ça, le mont et puis la faux, c'est peut-être quand on... Enfin, c'est une association en général, traditionnellement, qui peut nous parler de se faire mal. Vous voyez, justement, avec la fatigue, on peut se coincer le dos, on a peut-être des genoux fragiles, peut-être tendance à faire des tendinites si on répète tout le temps le même geste, etc. Donc, soyez très vigilants quand même. Et je dirais que dans le meilleur des cas, ce qui serait préférable, c'est carrément de pouvoir vous reposer ici. Donc, peut-être de vous faire arrêter. Ce qu'on va aussi voir ici comme autre message, les poissons, c'est qu'il y a peut-être un blocage également sur le plan professionnel. Il y a peut-être une période difficile dans ce domaine-là. Dans ces cas-là, si vous avez des démarches, par exemple, qui n'aboutissent pas, quelle que soit votre situation, que vous soyez au chômage, que vous soyez peut-être en train d'arriver au terme d'un contrat, d'un CDD, d'une mission d'intérim, etc. Ici, on va vous dire de ne pas vous inquiéter qu'il y a un déblocage de votre situation qui se fera sur du long terme. Vous réussirez à sortir en tout cas de cette période un petit peu difficile dans ce domaine précis, mais que ça demande du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça peut prendre un certain temps avant que vous puissiez, par exemple, trouver la stabilité professionnelle que vous recherchez. Peut-être qu'il faut réfléchir aussi sur du plus long terme. Je ne sais pas pourquoi, je passe le message pour certains poissons. Si vous avez tendance à cumuler les petits jobs vraiment alimentaires, mais que vous sentez que physiquement ça devient de plus en plus difficile, même moralement, que vous vous épuisez dans un travail qui vous plaît pas, qui est mal payé, en plus vous n'avez pas la sécurité, vous cumulez les missions d'intérim, les CDD, etc. Voyez ce que vous pouvez faire sur du très long terme, peut-être envisager une reconversion, peut-être vous engager dans une voie qui soit plus porteuse pour votre avenir, enfin, essayez de ne pas voir que à la semaine prochaine ou le mois prochain ou même l'année prochaine, vous voyez, sur du plus long terme. Est-ce que vous avez envie de continuer comme ça, de faire un boulot qui ne vous plaît plus pendant des années et des années, d'arriver à la retraite comme ça, dans ces conditions-là? Vous voyez, posez-vous toutes ces questions. Peut-être que vous avez besoin de faire quelque chose qui vous remplisse plus, qui vous enrichisse davantage sur le plan intérieur, qui vous apporte des meilleures conditions de vie aussi, avec cette énergie de l'arbre. Et puis surtout, ne vous bradez pas, parce qu'avec les souris, il y a peut-être cette idée d'accepter d'être exploité, d'accepter de faire des boulots qui sont peut-être ingrats, mal payés, etc. Vous valez peut-être mieux que ça. Voilà les poissons pour votre tirage général. On va passer maintenant à vos énergies amoureuses. Allez, voyons voir le signe du poisson. Pour votre tirage donc sentimental. Allez, le signe du poisson, les énergies amoureuses, sentimentales du signe du poisson. Alors, on fait le grand saut la semaine prochaine, les poissons. Il y a l'idée de faire le premier pas, de prendre des initiatives, d'oser et de créer l'impulsion.
Il y a quelqu'un qui a peut-être attisé votre curiosité, ami poisson. Je m'adresse peut-être aux personnes qui sont encore célibataires. Vous avez aussi envie de découvrir de nouvelles choses. Peut-être si vous êtes en relation depuis longtemps, ça peut être le fait aussi de vouloir découvrir des nouvelles choses ensemble, de partir à l'aventure, de faire une nouvelle activité en commun, de changer ses habitudes. On retrouve une certaine, comment dire, un intérêt qui est nouveau. Peut-être que notre regard a changé aussi sur l'autre. On a l'impression de se redécouvrir en d'autres termes. Et si vous êtes, comme je vous disais, un ami poisson célibataire, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de susciter l'intérêt chez vous. En tout cas, vous avez envie d'en savoir plus sur cette personne et puis on initie quelque chose. Avec cette personne, on propose, on fait peut-être une proposition. Alors peut-être pour justement un rendez-vous, aller boire un café, échanger les numéros si ce n'est pas encore fait, les numéros de téléphone. Voilà. Allez, on poursuit avec 3 cartes. Alors, la tension, le lien et les besoins. Ah, bah c'est quand même plutôt pas mal. Ouais, vous sortez peut-être, oui, d'une période un petit peu tendue. On va parler de petits désaccords. La relation, elle a peut-être été fragilisée. Alors, c'est pour ça qu'en couple, vous aviez comme une sorte de renouveau d'intérêt qui se réveillait à nouveau parce que vous avez peut-être frisé la rupture. Il y a peut-être eu voilà, des difficultés dans le passé, mais le lien est toujours fort, le lien est toujours là et surtout, on est quand même à l'écoute de l'autre, on est attentif à ses propres besoins déjà dans un premier temps, mais aussi aux besoins de l'autre. Donc on est sur une relation qui est quand même basée sur l'échange, sur le partage. C'est ce que j'entends ici. On a envie de s'investir et de s'investir peut-être davantage parce qu'on ne veut pas justement, c'est ce que je ressens ici, ami poisson, on ne veut pas que ça aille au point de non-retour. Donc on est en train de réagir ici à temps. C'est ce qu'on sent parce que avec votre couple, on avait cette idée d'oser faire quelque chose, de sauter le pas, d'initier. En tout cas, des choses qui sont importantes pour votre futur, pour votre relation. Et ça va dans le sens, en tout cas, du comment dire, de l'attention et des besoins de chacun. Donc, c'est quand même plutôt sain comme démarche. Et on voit que vous êtes sur un lien d'attachement, que vous avez une connexion qui est très très forte. Voilà les poissons pour votre semaine donc du 25 au 31 mars. Eh bien écoutez, très belle semaine à vous et je vous dis à très bientôt. Alors les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 25 au 31 mars 2024. Donc on commence tout de suite les béliers avec votre tirage général. Avec le petit Lenormand. Allez, le signe du bélier pour la semaine donc du 25 au 31 mars 2024 pour le signe du bélier, s'il vous plaît. Le signe du bélier. Ah, on a la lune. Alors, les béliers, il y a quelque chose qui vous tracasse. La semaine prochaine, on dirait que c'est une sollicitation, une proposition ou une invitation qu'on vous fait. Alors, dans quel domaine ça, je ne sais pas. Ça peut être même ça peut être une proposition professionnelle qui vous parvient la semaine prochaine. Parce qu'on a le renard en dessous. Et ça vous perturbe. Ça vous met dans la confusion. Alors, cette proposition, peut-être que vous avez peur qu'elle ne soit pas fiable. Peut-être que vous avez peur de vous tromper aussi. Admettons, ami bélier, vous êtes à la recherche d'un emploi. On vous fait une proposition d'embauche et là, avec la lune, il y a quelque chose qui vous inquiète par rapport à cette proposition. Alors, c'est peut-être les conditions de travail, comme ça peut être
l'ambiance de cette entreprise, hein, au sein de cette entreprise, le côté relationnel. Je ne sais pas, mais on dirait que vous... voilà, qu'il y a quelque chose quand même qui vous perturbe. Alors, on va regarder tout ça un petit peu plus en détail. Si vous n'êtes pas à la recherche d'un emploi, les béliers, ça peut être une proposition bien sûr en interne, hein, mais vous ne savez pas si vous devez accepter ou non, si c'est bien pour vous ou pas. C'est ça, hein, cette énergie de la lune, je pense, puisque ça réveille des angoisses, donc forcément, si vous avez des inquiétudes ou des angoisses, c'est parce que vous vous posez des questions si cette offre est bien pour vous, peut-être sur du long terme, hein. Vous avez peur de ne pas vous y sentir bien, de pas peut-être pas assumer les responsabilités si par exemple on vous confie des responsabilités importantes, ce genre de choses. Alors, voyons voir. Ici, nous avons les souris. Donc oui, il y a du stress hein, quand même. Il y a du stress par rapport au financier, à la situation financière, mais pourtant là, ça se débloque. Hein. Le financier, le matériel, je dirais qu'on sort au contraire des difficultés. On est en train de sortir à la tête de l'eau. Il y a peut-être eu des dépenses importantes. Vous avez peut-être dû faire certains investissements, les béliers, puis des mois un petit peu plus... il y a eu des mois un petit peu raides. Mais là, aujourd'hui, vous allez pouvoir enfin souffler. Je dirais même que c'est possible pour certains béliers que vous receviez une somme d'argent par un organisme, ici j'entends plutôt par un organisme quelconque, donc ça peut être une aide, regardez, oh là là, on a une proposition quand même, hein. Vous voyez, ici on vous dit qu'il y a une chance à saisir, une très très grosse opportunité. Ce sera une opportunité pour moi qui est double, hein, c'est-à-dire une opportunité sur le plan matériel, ça peut apporter un plus, il y a peut-être une revalorisation, hein, de vos revenus derrière cette proposition. Admettons, on vous fait une proposition effectivement dans le domaine professionnel pour changer de poste, pour prendre peut-être des responsabilités, hein, parce que l'ours c'est aussi ça, on prend du galon, c'est peut-être aussi un poste de management ou de dirigeant. Mais derrière, quand même, il y a une possibilité de faire un bond sur le plan financier matériel. Donc ça semble quand même intéressant à ce niveau-là. Mais aussi, on vous dit que ça vous permettrait d'être en contact avec un public, avec un groupe de personnes, de renouveler en tout cas cet aspect-là également, hein, le plan relationnel au travers de votre activité. Et ça vous ferait peut-être voir du monde, ça vous ferait peut-être bouger. Alors c'est peut-être un métier de communication ici hein, qu'on vous propose, mais ça semble intéressant. Alors on vous dit quand même, parce que là je reviens à ces petites angoisses, inquiétudes que vous aviez, on vous dit quand même que c'est une chance, hein, amis bélier. Réfléchissez bien, vous avez peut-être des doutes, mais vous concernant qui ne sont pas fondés finalement. Demandez peut-être plus d'informations concernant cette proposition. En tout cas, c'est chouette, moi, ce que je vois ici, hein, ça a l'air plutôt positif. Hein. Alors, pour d'autres béliers, si on n'est pas sur le professionnel, hein, il y a quand même des choses hyper sympas concernant votre vie matérielle et financière. Il y a quelque chose qui vient combler peut-être un trou là, ici. Hein. Il y a de l'argent qui tombe et puis même il y a des signatures qui sont faites. On peut même parler de 2 sommes d'argent ici, par 2 biais différents. Hein, peut-être suite à des démarches que vous avez effectuées. Et vous avez à nouveau la chance qui revient dans votre vie, les béliers, quoi qu'il en soit. On va parler aussi de sortie hein, la semaine prochaine, les béliers, de faire des choses à l'extérieur, hein, de voir du monde, donc de faire des activités. Vous allez être très, très occupés. Je pense y avoir une vie relationnelle hein, assez importante et riche la semaine prochaine. Allez, on passe à vos énergies amoureuses et sentimentales, les béliers. Alors, le signe du bélier pour la semaine, donc du 25 au 31 mars.
Alors, on a le silence radio, on parle d'une prise de distance, on s'impatiente parce qu'on attend peut-être une communication, des nouvelles, peut-être qu'on est effectivement en silence en ce moment. On parle d'une prise de recul aussi et d'une personne qui se fait désirer, qui veut peut-être provoquer le manque. Alors, vous, peut-être que c'est vous qui prenez vos distances pour essayer de susciter une réaction chez l'autre, comme ça peut être en miroir, comme je vous dis toujours, les béliers, ça peut parler de votre partenaire. Ouais, on se pose des questions, on est dans la confusion, on doute, on s'interroge. Bon, et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cœur brisé, chagrin d'amour, peine de cœur. Bon, ouais, il y a une rupture de contact pour beaucoup de béliers, mais qui est difficile à vivre. On ne comprend pas. On se pose un milliard de questions sur ce qu'on a fait, pas fait, comme il fallait, peut-être. Alors, 3 cartes pour le signe du bélier. La gomme, bah écoutez, on va essayer de passer à autre chose. On a envie quand même de repartir sur des bases nouvelles, de repartir à zéro. Il y a beaucoup de jalousie en plus autour de vous, de la méfiance, un manque de confiance de l'autre personne ou vous vis-à-vis de cette autre personne. Et il y a aussi des regrets parce qu'il y a des erreurs. Alors, grosse remise en question, ça remue pas mal la semaine prochaine, les béliers. J'ai l'impression que vous êtes pas mal dans votre tête quand même. Vous redéroulez le fil de votre histoire. C'est ce que je vous disais en fait. J'ai l'impression que vous allez vous demander qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi ça n'a pas fonctionné ou pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai pas fait comme il fallait, etc. Grosse remise en question. Peut-être, alors moi, ce qu'on voit, c'est que vous étiez certainement dans un contexte quand même qui n'était pas forcément très très sain, avec de la jalousie, avec de la possessivité peut-être également. Ou bien c'était l'entourage, un jaloux, mauvais, négatif, qui est venu peut-être se mettre dans votre relation. Ici, on vous donne plutôt le conseil de passer à autre chose, les béliers, d'essayer de tourner une page et peut-être de regarder vers l'avenir et pas vers le passé. Parce que là, la semaine prochaine, vous êtes beaucoup tourné déjà à l'intérieur de vous, mais aussi vers votre passé pour moi. Voilà les béliers pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, prenez bien soin de vous. Moi je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les taureaux, pardon, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 25 au 31 mars 2024. Et on démarre tout de suite les taureaux avec votre tirage général avec le petit Lenormand. Allez, le signe du taureau, donc pour la semaine du 25 au 31 mars 2024, pour le signe du taureau. Alors, le signe du taureau, où il y a des tensions dans l'air la semaine prochaine, des conflits, des prises de tête, par rapport à quoi? Sur un engagement ou au sein d'un engagement, d'une collaboration, d'un partenariat. Alors là, c'est très très vaste ce que je suis en train de vous dire parce que ça peut parler de votre couple. Si vous êtes effectivement en couple, amis taureaux, on peut se prendre la tête d'ailleurs par rapport à des difficultés financières ici parce que vous avez les souris. Et en dessous, oui, on parle quand même avec le cercueil d'une transformation importante par rapport à votre situation. Vous êtes peut-être aussi en phase de séparation ou de divorce, amis taureaux, ça peut être ça, et du coup vous avez du mal à vous entendre sur les termes de cette séparation, mais ça peut être autre chose. Comme je vous disais, ça peut être tout simplement parce que vous avez des difficultés financières, vous êtes en train de traverser une période peut-être difficile et ça génère des tensions dans votre lien, les taureaux. Allez, on poursuit, on va peut-être en savoir un petit peu plus.
On va tirer 5 cartes, les amis. Il y a peut-être, oui, une source de revenus qui s'arrête hein, avec le cercueil. Voyons voir. Ici, nous avons le jardin. Donc, on va parler d'un groupe de personnes. Ici, voire du monde. Hein, un événement qui rassemble beaucoup de personnes. Ici, vous avez quand même l'encre et tenez, vous avez l'anneau qui ressort. Ici, nous avons la lune et nous avons la maison. Ok. Alors, les taureaux, vous êtes peut-être en train d'organiser quelque chose qui est, alors ça peut être une organisation d'un événement familial qui peut générer effectivement soit des dépenses importantes aussi pour cet événement familial, ça génère peut-être des difficultés financières et peut-être également des situations conflictuelles. On voit qu'il y a quelque chose quand même qui vous prend la tête, hein, ici, les taureaux, qui vous angoisse. Alors, on va retirer dessus. Oui, c'est l'argent, c'est votre situation matérielle qui vous inquiète hein, la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement là, ici, dans la maison? Le couple, la maison, peut-être par rapport à une activité professionnelle. Alors, il y a plusieurs choses ici, les taureaux. Il y a effectivement plusieurs choses. Soit vous êtes effectivement en couple hein, et puis il y a des difficultés professionnelles, soit vous, soit votre partenaire, avec un travail soit qui est mal payé ou alors il y a une perte de travail et du coup ça suscite des inquiétudes hein, par rapport à l'avenir financier et matériel. Soit vous êtes en train de réorganiser votre vie hein, par rapport à votre famille, remettre des choses en place. Vous êtes en train quand même de passer des accords ici, peut-être même des signatures. On parle de signatures, maison, argent, etc. Alors, je pense aussi à tout ce qui est transaction immobilière dans un sens comme dans l'autre. Si vous vendez ou si vous cherchez à acquérir un bien. Voilà, on dirait qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde entre les différents intervenants et acteurs de cette situation-là. Je ne sais pas si je suis très claire parce qu'en fait, il y a beaucoup d'infos. Vous avez beaucoup de domaines qui sont ressortis à la fois, le matériel, le couple, le professionnel et la maison. Donc, il faut essayer, vous, amis taureaux, de faire le tri dans ce que je suis en train de vous dire. Prenez ce qui résonne avec vous, mais la semaine prochaine, on voit que c'est assez... il y a une... Comment dire? Il y a beaucoup de choses, en tout cas, auxquelles vous allez devoir faire face. Hein. Donc, beaucoup de choses à vous occuper. Parce que là, en plus, on voit qu'il y a un groupe de personnes qui est représenté. Donc, ça peut être l'environnement familial également. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde entre les différents membres de la famille par rapport à des projets quelconques, par rapport à l'argent. Il y a peut-être des conflits en interne hein, avec la famille par rapport à ça. Peut-être que vous êtes en train, comme je vous disais aussi, d'organiser un événement particulier, familial, et puis ça coince, il y a des bisbis par rapport à qui paye quoi, je sais pas, mais il y a beaucoup d'informations en tout cas dans ce tirage. Bon, on va tirer une dernière carte pour voir comment les choses vont se résoudre pour vous. Bon, il y a des courriers, des nouvelles ici, qui vont apporter quand même des conversations, des discussions. Il y a beaucoup de communication, hein, ça discute beaucoup. Bon, et on a l'impression quand même qu'à travers la communication, les échanges que vous allez avoir, vous allez quand même sortir de cette situation conflictuelle. Vous voyez, vous avez le trèfle. Donc finalement, tout est bien qui finit bien. On arrive à peut-être se mettre d'accord et à trouver des solutions et puis surtout à retrouver une sérénité. C'est la chance aussi qui revient, c'est le bonheur qui revient. Donc je pense que tout ça c'est passager. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses effectivement à organiser, à mettre en place. Et puis quand on est à droite, à gauche, face à plusieurs responsabilités, effectivement ça peut créer des tensions. Mais c'est passager pour moi ici. Voilà les taureaux pour votre tirage général. On va maintenant passer à vos énergies amoureuses et sentimentales. Alors,
le signe du Taureau pour les énergies amoureuses, sentimentales. On va faire ça donc avec l'oracle de l'union sacrée. Et nous avons la patience. On vous dit qu'il faut prendre votre temps, qu'il faut peut-être ralentir le rythme et que vous êtes en train de vous investir ici, de fournir des efforts. Vous misez sur l'avenir, mais sur du très long terme. Et il y a une très forte implication. Alors ici, avec la carte de la tirelire, on peut vouloir aussi peut-être effectivement faire des projets vraiment constructif par rapport à votre avenir sentimental. Peut-être que vous avez envie d'investir financièrement pour peut-être une vie commune, ce genre de choses, ou acheter un bien. C'était ressorti dans vos énergies générales, la maison. Donc il y a peut-être des projets comme ça, ou alors vous voulez faire des transformations dans votre maison, etc. En tout cas, on vous dit qu'il ne faut pas brûler les étapes, c'est le conseil qu'on vous a donné. Peut-être qu'il faut ralentir un peu les choses, chaque chose en son temps. Les projets, un projet l'un après l'autre, vous voyez. Voyons ici les larmes, l'univers et le silence radio. Vous ne vous parlez pas assez aussi. Il y a un manque de communication dans votre relation. Avec l'énergie de l'univers, on vous dit qu'il faut être à l'écoute des synchronicités, que vous êtes quand même dans une période de chance, que l'univers travaille à vous réunir. Alors, ici, je l'entends de différentes façons. S'il y a des taureaux qui sont actuellement en silence, bon, c'est une question de temps. Ça devrait se débloquer aussi à ce niveau-là, au niveau de la communication. Si vous êtes ensemble, vous vivez sous le même toit, ça peut être le fait que vous avez du mal à vous parler en ce moment. Et quand vous vous parlez, eh bien, vous vous blessez. Mais les tensions, elles sont peut-être juste extérieures. Il faut peut-être laisser les choses, le temps faire les choses. Et peut-être qu'une meilleure communication reviendra, mais il ne faut rien brusquer. Il ne faut pas mettre trop de pression non plus. Voilà, par rapport à votre relation, peut-être qu'il faut essayer d'apaiser au contraire. Alors je vous dis pas de vous mettre dans une situation de sacrifice, mais en tout cas, il ne faut pas montrer trop d'impatience. Il faut essayer de prendre du recul par rapport à la situation que vous traversez, que vous êtes de toute façon ici protégé, quelle que soit votre situation amoureuse et sentimentale. Comme je vous dis, si vous êtes séparés aujourd'hui, vous êtes destiné à vous réunir à un moment donné. Et si c'est parce que vous traversez une crise dans votre couple et que vous n'arrivez pas à vous parler normalement avec respect, c'est pareil. La relation, à les protéger, ça devrait s'arranger avec le temps. Le tout, c'est d'essayer d'apaiser les choses au contraire et ne pas d'alimenter inutilement les conflits en remettant sur le tapis des sujets sur lesquels vous savez vous n'êtes pas d'accord ou qui sont délicats. Voilà les taureaux pour votre tirage de cette semaine. Eh bien écoutez, prenez bien soin de vous. Moi je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye. Alors les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 25 au 31 mars 2024. Et on démarre tout de suite avec votre tirage général avec le petit Lenormand. Allez, le signe du Gémeaux, les messages pour la semaine du 25 au 31 mars 2024 pour le signe du Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, le signe du Gémeaux, nous avons l'amour, nous avons le cœur. On va parler de votre vie amoureuse, sentimentale. On parle d'une transformation importante, d'une période de transition, peut-être d'une période de deuil aussi. Mais vous repartez sur quelque chose là, ici, parce que vous voyez, c'est l'inverse. On n'est pas positionné comme ça, on est positionné comme ça. Donc, il y a peut-être une situation pour vous qui se termine définitivement, amis Gémeaux,
et vous êtes en train de guérir, de réouvrir votre cœur, peut-être même à quelqu'un d'autre. Je regarde ce qu'on a en dessous. Ici, on a l'arbre. Vous voyez, on parle bien d'une guérison du cœur avec une possibilité de reconstruire sa vie amoureuse sur des bases qui sont sincères, qui sont saines, ici avec l'arbre. On part sur de nouvelles bases ici. On va parler d'une relation en tout cas qui est en train de se développer, d'une situation qui se développe après une période de deuil. Ah bah c'est la fin des conflits, regardez, et des difficultés. Bon, c'était bien le message que je sentais dès le début. Alors, pour le signe du Gémeaux, on va tirer 5 cartes. Alors, ici, nous avons l'enfant, le mont et le jardin, l'homme et le serpent. On parle d'une personne qui a un entourage négatif ici. On a une énergie masculine. Alors, soit ça vous représente vous, amis Gémeaux. Dans ces cas-là, la semaine prochaine, on va vous dire de vous méfier de tout ce qui est du domaine du relationnel. Si c'est vous, hein, ok, si vous êtes un homme. Si vous n'êtes pas un homme et que vous êtes une femme, on parle d'une personne masculine de votre entourage qui n'est pas forcément positive pour vous, pour votre bien-être. C'est quelqu'un qui vous bloque actuellement, qui vous bloque peut-être dans vos projets, qui vous empêche d'avancer. On parle d'une personne qui est peut-être aussi immature, qui manque peut-être de sagesse également. Et cette personne, elle vous envoie, alors peut-être pas intentionnellement, peut-être de façon indirecte, des pensées qui sont négatives. Si ça n'est pas ça, les Gémeaux, ça peut être tout simplement un homme que vous connaissez, avec qui vous êtes en lien, mais qui est très très mal entouré. Hein, qui a un entourage soit familial, amical, plutôt négatif, c'est peut-être un homme qui a d'ailleurs des difficultés avec cet entourage-là. Et cet homme est bloqué. Il ne peut pas aujourd'hui peut-être faire des projets, ou en tout cas il y a une situation qui l'empêche d'acter quelque chose. Hein. Donc ça peut être un homme par exemple qui a des difficultés avec sa famille ou certains membres de sa famille, peut-être voire même avec les enfants d'ailleurs. Et bien, si vous êtes en lien avec cette personne, je pense par exemple au domaine sentimental amoureux, ça peut ralentir tous vos projets avec cet homme. Là, encore une fois, amis Gémeaux, c'est à vous de voir le message qui vous parle le plus dans ce que je viens d'évoquer. La semaine prochaine, amis Gémeaux aussi, si vous avez une proposition de sortie, hein, ou si vous devez participer à un événement, il y a du monde, ou tout ce qui est activité à l'extérieur, hein, que ce soit invitation, événement, conférence, participer à un groupe de travail, etc. On va vous dire de faire très attention. Parmi ce groupe, parmi ces personnes qui seront présentes, il y a une personne particulièrement négative et mauvaise. Donc attention, cette personne, elle peut peut-être potentiellement vous chercher des histoires, vous faire des problèmes, vous chercher des noises, vous provoquer. C'est une personne qui est peut-être jalouse. Donc attention à tout ça. Ici, on vous donnerait peut-être même d'ailleurs le conseil de ne pas vous rendre à cet événement précis. En tout cas, d'être attentif, hein, peut-être de bloquer l'invitation, de refuser ou de la remettre à plus tard. À voir. Allez, les Gémeaux, maintenant, nous passons à votre tirage concernant les énergies amoureuses et sentimentales. Alors, le signe du Gémeaux. Pour la semaine du 25 au 31 mars 2024 pour le signe du Gémeaux.
Alors, la stratégie. Fuis-moi, je te suis. Vous êtes peut-être avec une personne, plus vous êtes après cette personne, plus vous la sollicitez et plus elle a tendance à vous fuir. Ou alors c'est l'inverse. En tout cas, on sent qu'il y a peut-être un jeu du chat et de la souris hein, dans votre vie sentimentale, surtout si vous êtes plus ou moins en lien avec quelqu'un. Alors attention. Stabilité, vous êtes en recherche hein, malgré tout d'une relation saine et durable. Vous, justement, hein, vous avez peut-être envie que ce petit jeu cesse entre vous. Vous avez peut-être envie de remettre de l'ordre dans votre vie, de remettre les choses au clair, d'être sur quelque chose qui soit fiable, qui soit sérieux. Donc, si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui joue avec vous, amis Gémeaux, peut-être exprimer les choses très clairement, ce que vous voulez. Ne pas tomber dans le piège justement du fuis-moi, je te suis. Ça ne vous intéresse pas a priori. Et surtout, c'est pas constructif justement. Hein, c'est tout l'inverse hein, de ce que vous recherchez, de ce que vous souhaitez. Alors, ici, nous avons la priorité, la reconstruction et les tensions. Ah, on essaye de recoller les pots cassés ici, hein, tant bien que mal. Mais vous sentez quand même que c'est fragile, que ça reste quand même un petit peu précaire, votre situation, même si on sent qu'il y a des choses quand même qui sont en train d'évoluer, de changer, de se transformer. Ça reste quand même assez... comment dire, il y a de l'usure en tout cas. Il y a de l'usure dans votre relation. Peut-être parce que vous n'avez pas su vous accorder du temps, les Gémeaux. Vous êtes peut-être trop concentré sur l'autre avant de vous concentrer sur vous, votre bien-être, vos besoins. Et aujourd'hui, on met le focus en tout cas sur vous justement, puisque là, vous avez la carte de la reconstruction. Peut-être que vous allez d'ailleurs entamer une démarche hein, pour travailler sur les choses qui vous bloquent, pour guérir de vos blessures. On parle de développement personnel. Alors vous êtes peut-être en recherche de ça, hein. Vous êtes peut-être en train de lire des bouquins là-dessus pour vous améliorer, pour savoir mieux gérer certaines situations, pour être plus tourné vers vous, pour prendre soin de vous aussi, pour apprendre à vous aimer, parce que c'est aussi ça, là, cette carte de la priorité. On vous dit s'aimer soi-même et s'accorder la priorité. Moi, je pense que vous allez peut-être, la semaine prochaine en tout cas, moins être... dans ce jeu, vous voyez, de stratégie avec l'autre, hein, vous allez vous recentrer sur vous parce que vous avez compris que la stabilité, déjà, ça passe par le fait d'être en confiance avec soi, de s'aimer, ça c'est hyper important, de se valoriser et puis surtout que tout ce qui est forme de stratégie, ça ne marche pas. Hein. La personne, soit vous êtes dans un lien où la personne, elle a envie de vous donner. Dans ces cas-là, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, demander, adopter des stratégies, etc. Ça ne fonctionne pas. Soit la personne, elle a envie de s'investir avec vous, soit elle n'en a pas envie. C'est pas vrai, il n'y a pas de stratégie amoureuse qui fonctionne. Ça, je n'y crois pas. Donc, vous, là, vous allez en tout cas prendre conscience de ça. Et puis surtout, vous éloigner de tout ce qui est tension inutile, conflit, etc. Voilà les Gémeaux, eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Surtout, prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Alors les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 25 au 31 mars 2024. Et on commence avec votre tirage général pour les cancers. Allez, le signe du cancer, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine pour vous? Le signe du cancer. Nous avons la clé.
Donc là, on va parler, on va résoudre des difficultés la semaine prochaine. On met fin à des situations peut-être difficiles. Alors, vous avez l'énergie du serpent. L'énergie du serpent, c'est très très vaste. Ça peut effectivement représenter quelqu'un qui vous cherche des noises. Dans ces cas-là, vous, vous allez savoir contrecarrer cette personne. Ça, on peut parler vraiment d'une personne qui cherche à vous créer des problèmes. Dans ces cas-là, pour moi, cette personne ne vous atteint pas. En plus, vous avez la cigogne en dessous, donc on parle d'un changement. Soit ce sont des difficultés qui trouvent une issue positive, difficultés en tout genre, relationnelles, professionnelles, matérielles, etc., avec la justice, etc. En tout cas, ici, vous avez une nouvelle ouverture qui vous amène vers un changement de situation, voire de vie, et on parle en plus du très long terme ici. Et on passe de l'énergie du serpent à l'énergie de l'arbre, donc une situation qui s'assainit. Allez, on va tirer 5 cartes maintenant, les cancers. Alors, on a le départ encore, vous voyez, les cancers. Là, on parle d'un départ, d'un mouvement géographique. On a le vaisseau, donc ça peut être un déménagement, un départ à l'étranger. Alors, c'est peut-être un enfant aussi qui quitte le nid, qui prend son envol ici, les cancers. Et ça vous angoisse, ça change votre quotidien. Vous voyez ici, il y a votre énergie qui ressort. Alors, c'est peut-être un enfant, effectivement, qui décide de partir, de prendre son indépendance. Dans ces cas-là, avec les souris, on parle d'inquiétude par rapport à l'envol de cet enfant, si effectivement il prend son autonomie. Dans ces cas-là, j'ai envie de vous dire, avec l'énergie de l'encre, c'est peut-être une transition qui est difficile à vivre, amis cancer, si vous êtes concerné par ce que je viens de vous dire, mais sachez que vous allez retrouver une stabilité après ce départ, qu'il ne faut pas vous inquiéter. Cet enfant est apte, en tout cas, je pense, à assumer derrière cette prise d'envol, puisqu'on a l'encre. Et puis surtout, on voit qu'il y a peut-être des inquiétudes aussi sur le plan financier. Est-ce que cet enfant va être en mesure de s'assumer aussi matériellement? Moi, j'ai envie de vous dire, pas d'inquiétude. Pareil, avec l'énergie de l'encre, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Après, autre message, vous avez peut-être un changement de vie important, amis cancer. Vous avez des enfants et vous avez peut-être des inquiétudes sur le fait que cet enfant puisse s'adapter à ce changement de vie. Je pense notamment si vous avez envisagé un déménagement, vous avez peut-être peur que ça perturbe cet enfant. Mais pour moi, une stabilité sera retrouvée ici. Voilà, il y a peut-être une période de transition qui ne sera pas évidente, c'est normal. Mais bon, vous avez l'encre, vous savez exactement où vous allez. Je pense que vous allez faire en tout cas les choses bien pour que cet enfant soit le moins perturbé possible. Vous allez être attentif, attentive. Ça devrait rentrer dans l'ordre en tout cas. Vous attendez peut-être aussi des nouvelles, amis cancer, par rapport à une situation financière en lien avec vos enfants. Alors peut-être aussi par rapport à une pension alimentaire. Il y a peut-être une pension qui n'a pas été versée depuis longtemps. Pour moi, si c'est le cas, si c'est votre situation, il y a quelque chose aussi qui se résout. D'où votre coupe qu'on avait, la solution au problème à quelqu'un qui vous cherchait des noises, etc. Ça rentre dans l'ordre ici. Allez, les cancers, on va passer maintenant à votre tirage sentimental. Avec l'oracle de l'union sacrée. Allez, pour le signe du cancer. Alors, on a une carte qui vient de tomber. On se pose des questions, les cancers. On a des doutes, on est dans la confusion. On s'interroge beaucoup. Alors, pourquoi vous avez cette énergie-là, l'action?
Vous considérez plutôt les actions que les mots. Ah, c'est peut-être ça qui vous met dans la confusion. Vous posez des questions hein, sur les intentions de l'autre personne. Vous avez envie de prendre votre vie en main. Vous n'avez pas envie de rester passif. Vous avez maintenant aussi envie d'action derrière, pas juste des beaux discours. Alors, oui, ça, on est d'accord. Il n'y a que les actions concrètes hein, qui sont valables au bout du compte. Alors, le signe du Cancer pour la semaine du 25 au 31 mars. Et nous avons la cicatrice, hein, blessure ancienne, traumatisme, difficulté liée au passé. Ah, et le souvenir. Hein. Ah bah oui, ça va bien ensemble. Hein. Travail de mémoire, leçon du passé. Oui, vous tirez des leçons de votre passé, les cancers. Il y a une grosse remise en question quand même la semaine prochaine. Il y a des souvenirs qui refont surface. Il y a peut-être des compréhensions qui se font par rapport à vous, par rapport à votre cheminement, par rapport à votre histoire sentimentale. J'ai l'impression que peut-être, même s'il y a des choses hein, pas forcément toujours positives qui se sont passées dans votre vie passée, vous en tirez en tout cas des leçons qui vont vous servir pour la suite, pour votre vie d'aujourd'hui en tout cas. Peut-être pour ne pas recommettre les mêmes erreurs, vous êtes dans une recherche d'amélioration. Allez, 3 cartes pour vous, les cancers. Et ici, nous avons le lien, l'ego et l'action qui ressort encore. Alors, l'ego, fierté, orgueil, inflexibilité, camper sur ses positions. Et le lien, attachement, besoin affectif, connexion. L'action, je vous l'ai dit tout à l'heure, considérer les actions plutôt que les mots, décider et agir, prendre sa vie en main. Alors, pour moi, il y a des décisions importantes hein, la semaine prochaine. Après une phase quand même de remise en question, mais en profondeur. Ici, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme l'ermite, les cancers. Vous êtes dans un processus de recherche, d'accord? Vous recherchez certaines choses, vous cherchez peut-être des réponses, mais les réponses, on sent qu'elles sont en vous par rapport à votre vécu. Et à l'issue de cette profonde réflexion, pour moi, vous avez toutes les réponses, finalement. Et suite à ça, vous allez décider, vous allez passer à l'action, vous allez initier quelque chose. Et j'ai l'impression que vous êtes inflexible, vous n'allez pas revenir sur cette décision. Vous voyez, avec cette énergie-là de l'ego, camper sur ses positions, vous êtes inflexible. Et c'est en lien avec une relation hein, que vous avez déjà parce qu'on parle d'une connexion. Donc, vous décidez de quelque chose après une phase de réflexion. Amis cancer. Voilà pour la semaine prochaine, les amis. Eh bien, écoutez, prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, les lions, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 25 au 31 mars 2024. Et on démarre tout de suite avec votre tirage général, les lions. Alors, quels sont les messages pour le signe du lion pour la semaine du 25 au 31 mars 2024, le signe du lion, s'il vous plaît. Le signe du lion, nous avons le chien, donc quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui est très sincère, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ici, vous avez l'encre avec cette énergie, c'est une très belle coupe. Alors, les lions, soit le message, tout simplement, vous pouvez compter sur le soutien de votre entourage amical. Vous avez des gens qui sont vraiment bienveillants, qui ont envie d'ailleurs de vous aider, d'être là pour vous. Vous êtes précieux, précieuses hein, dans leur vie. Vous êtes sur des relations qui sont authentiques.
Mais on peut aussi être sur un lien où on vous assure qu'il y a vraiment une fidélité, une loyauté. Alors, on peut être bien sûr également sur le sentimental, hein, ici. Ouais, vous êtes en train de construire quelque chose de fort ici, avec une très très belle connexion. On a même envie de fonder une famille, d'avoir une stabilité, d'avoir des projets ensemble. Alors, maintenant, on va tirer 5 cartes pour vous, les lions, pour la semaine donc du 25 au 31. Alors, on a les oiseaux. On va parler de communication ici. Par rapport au domaine professionnel, vous avez le professionnel et le cœur juste à côté. Vous avez un choix à faire et la clé. Waouh, quel beau tirage! Ah, les lions, il est magnifique votre tirage la semaine prochaine. Bon, des événements très importants à prévoir la semaine prochaine, à l'issue desquels vous allez devoir prendre une décision concernant votre vie professionnelle. Donc peut-être que vous êtes à un tournant en ce moment par rapport à ce domaine-là. Il y a des choses importantes qui se jouent, c'est votre avenir qui est en jeu. On parle quand même de s'investir dans un travail qui nous plaît, qui nous porte. C'est quelque chose de très positif. Vous allez avoir des très très bonnes nouvelles la semaine prochaine. On parle de réussite aussi. Si vous êtes en phase, je pense aux lions qui seraient peut-être en phase de reconversion. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous allez réussir cette reconversion avec succès, que vous allez pouvoir vous engager dans une voie professionnelle qui va pouvoir vous épanouir, vous apporter vraiment sur le plan humain beaucoup de choses. Même peut-être au niveau de ce que vous allez faire. On parle peut-être de s'engager dans une voie professionnelle en lien avec une passion. En tout cas, il y a des démarches qui aboutissent ici, voire des entretiens aussi, peut-être même des entretiens d'embauche qui sont extrêmement positifs. Bon, c'est parfait, c'est extrêmement parfait. Alors, l'autre petit message que je vois à travers ceci, là, les lions, peut-être qu'il y a quelqu'un au travail qui vous tourne autour et qui vous déclare ses sentiments, en tout cas qui se révèlent à vous. Parce que la clé avec le cœur et les oiseaux, ça parle quand même de peut-être d'une relation professionnelle qui est en train de se transformer sur quelque chose de plus personnel et intime. Donc quelqu'un qui fait le pas peut-être vers vous, un collègue, ou un client qui vient régulièrement à votre magasin, si par exemple vous travaillez dans le commerce, j'en sais rien. En tout cas, ça peut être ça aussi. Voilà les lions pour votre tirage général. En tout cas, très très beau tirage cette semaine. Ça commençait fort avec votre coupe. Allez, maintenant on va regarder justement les énergies sentimentales amoureuses avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, pour le signe du lion, s'il vous plaît. Alors, nous avons la plume, douceur, tendresse, réconfort. Et la rencontre, dites donc, les lions la semaine prochaine, c'est vous avez des super belles énergies. Alors, on vous parle d'une nouvelle relation qui vous donne des ailes. Moi, c'est comme ça que je le vois avec cette énergie de la plume. Vous ouvrez votre cœur, vous êtes joyeux, vous vous sentez bien. Vous avez des papillons dans le ventre, les lions, beaucoup de légèreté. Vous faites une jolie rencontre pour moi la semaine prochaine, ou alors elle a déjà eu lieu cette rencontre et puis vous êtes dans la phase de découverte. En tout cas, ça vous plaît ce que vous êtes en train de vivre.
les lions dans votre vie amoureuse. Le piédestal. Ah, attention par contre à ne pas tomber dans les excès, les lions, de ne pas mettre l'autre sur un piédestal où on vous dit d'en dire quand même le moins possible, peut-être aussi sur vous. De rester quand même dans la discrétion. Par rapport à votre passé, c'est bizarre, on vous dit de rester discret par rapport à votre vie amoureuse passée. Alors, et puis on vous conseille, comme je vous dis, de ne pas trop idéaliser l'autre. Ou alors c'est l'autre qui vous met sur un piédestal, qui, voilà, il y a un rapport en tout cas où on a tendance à voir l'autre peut-être que au travers de, je sais pas, que du positif, mais vous savez que voilà, la réalité, voilà, on a des défauts, on a des qualités. Attention à ne pas perdre pied avec la réalité tout de même. C'est ce qu'on vous dit également. Puis on vous dit quand même de rester discret sur votre passé. Je ne sais pas pourquoi on vous donne ce conseil. Attendez, je retire une carte pour essayer d'en savoir plus, les lions. Par rapport à la jalousie. Ah oui, tiens, c'est marrant. Par rapport à la jalousie, est-ce que cette personne que vous allez rencontrer pourrait se montrer jaloux de ce que vous avez vécu par le passé? Ou bien est-ce que vous avez une personne du passé qui tourne encore autour de vous, qui vous harcèle, qui serait potentiellement jaloux de ce que vous êtes en train de revivre, de reconstruire? C'est possible aussi. D'un autre côté, on vous dit que vous allez oser créer l'impulsion de prendre des initiatives également, tout en restant quand même assez discret. Vous voyez, essayez de trouver le bon équilibre, le bon rythme dans ce que vous êtes en train de vivre ici, surtout si vous êtes sur une nouvelle relation. Ça n'empêche pas de proposer des choses à l'autre, d'initier certaines choses, de se lancer aussi dans la relation, mais en faisant attention à certaines choses dans un premier temps. Voilà les lions pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous surtout et moi je vous dis à très bientôt. Alors les vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 25 au 31 mars 2024 et on y va tout de suite avec votre tirage du Petit Lenormand. Alors, le signe de la Vierge, s'il vous plaît, quels sont les messages pour la semaine du 25 au 31 mars 2024 pour le signe de la Vierge? Alors, nous avons l'étoile, les Vierges. Donc, la semaine prochaine, vous allez trouver des solutions à une situation. C'est quelque chose que vous avez souhaité. C'est une issue favorable à un désir que vous avez formulé ou peut-être un vœu que vous aviez au fond de vous. C'est quelque chose de très important en tout cas. On vous dit, alors, si jamais vous êtes dans une situation aujourd'hui, les Vierges, difficile, quel que soit le domaine de vie concerné, ce qu'on vous assure ici avec l'étoile, c'est qu'on vous dit que de toute façon, vous allez trouver une issue à cette problématique. Que vous êtes aussi aidé. Vous êtes aidé par l'univers, vous êtes protégé, vous êtes accompagné, peut-être pour prendre les bonnes décisions justement, et pour vous accompagner sur la voie qui est la bonne pour vous. Mais ce que je vois, c'est que de toute façon, il y a une situation qui se règle de façon sûre et certaine. Alors ça prend peut-être un peu de temps, c'est peut-être pas forcément la semaine prochaine que tout va se résoudre, mais avec du temps, parce que l'étoile, c'est une énergie un petit peu lente, c'est ce que je rappelle toujours. On vous dit de ne pas perdre espoir, de rester accroché à vos objectifs et que de toute façon, vous allez réussir à un moment donné ou à un autre. Je regarde ce qu'on a en dessous, c'est peut-être concernant votre situation professionnelle. Ouais. Trouver un accord, un apaisement aussi, des compromis par rapport à la vie professionnelle ou alors on met fin à des difficultés professionnelles ici parce que vous avez la Vierge juste en dessous. Allez, on va regarder la suite de votre tirage, les amis. Donc, on va prendre 5 cartes.
Donc pour vous, la semaine prochaine, la semaine du 25 au 31. Alors, on a la faux, on parle de quelque chose qui s'arrête. On a le mont qui parle de retard, de blocage, les nuages, de petits tracas, mais qui finiront par s'arranger. Vous avez la tour et vous avez l'encre. Ok. Vous allez retrouver une stabilité, les vierges, après des difficultés ou quelque chose qui vous a bloqué. Ça va prendre fin. Alors, vous pouvez aussi avoir des difficultés par rapport à tout ce qui est du domaine administratif, juridique. Hein. On peut être alors soit sur un tribunal et du coup, vous êtes dans l'attente d'un verdict et puis il y a du retard dessus. Hein. C'est possible qu'il y ait peut-être un ajournement, peut-être une date où vous deviez passer au tribunal et finalement c'est reporté, ça c'est tout à fait possible. Mais ça peut être tout à fait autre chose également, tout simplement des difficultés administratives à résoudre la semaine prochaine. Il va falloir prendre votre courage à deux mains, surtout vous montrer extrêmement patient parce qu'on voit qu'il y a des choses qui prennent du temps en tout cas, mais vous allez en voir le bout. Vous êtes presque sur la fin et surtout ce qu'il faut voir c'est que toutes ces démarches que vous allez mener, hein, elles vont finir par porter leurs fruits. Vous allez retrouver une sécurité. Pour moi ici, vous avez l'encre. Donc on vous dit bien qu'à un moment donné, tout ça, ce sera derrière vous, mais que ça demande un petit peu de patience et surtout de persévérance. Il ne faut pas baisser les bras ici dans cette situation et c'est aussi ce que vous disait la coupe hein, avec l'étoile. Donc, ne pas perdre de vue vos buts, vos objectifs, continuez toutes vos démarches, quelles qu'elles soient, et quel que soit le domaine qui est concerné. Par exemple, si c'est une situation aussi de blocage par rapport aux professionnels. Hein, les vierges, si vous êtes soit dans des difficultés relationnelles avec votre employeur aujourd'hui ou avec vos collègues, pour moi, il y a autre chose pour vous derrière. Hein. On trouve des solutions, peut-être un arrangement aussi pour vos conditions de travail, etc. Mais si vous êtes tout simplement au chômage, à la recherche d'un emploi, il faut, pareil, pas abandonner. Hein, vous finirez par trouver le travail qui vous correspond et surtout peut-être même décrocher un CDI à la clé, mais on vous dit que voilà, ça peut prendre un petit peu de temps. Alors c'est peut-être aussi, toujours là, du coup, je rebondis par rapport aux professionnels. Hein, peut-être que dans un premier temps, on vous donne le conseil d'accepter un CDD, voire une mission d'intérim, hein, même si ça vous paraît court comme contrat. À l'issue de ça, ça finira par déboucher sur un CDI. Hein. Donc peut-être ne passez pas à côté d'une proposition de CDD ou d'emploi comme ça où vous avez des missions courtes. À un moment donné, il y a une entreprise, d'ailleurs peut-être même un gros groupe qui transformera cette mission ou ce CDD en CDI. Hein. Donc ça peut vous mener sur du très long terme, même si au départ ça vous semble pas très intéressant à première vue. Peut-être pas rejeter d'emblée la proposition. Voilà les vierges pour votre tirage général. On va passer maintenant à vos énergies amoureuses et sentimentales avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, le signe de la Vierge pour la semaine du 25 au 31 mars 2024 pour le signe de la Vierge. Alors, j'ai une carte qui vient de s'échapper, c'est une très jolie carte en plus. On s'attarde sur les petites attentions, il y a des marques d'affection, il y a des gestes de générosité. On fait attention à l'autre, on parle de beaucoup de tendresse, de rapprochement ici, la semaine prochaine, les vierges. Hein. Allez, on continue pour vous. Alors, semaine du 25 au 31 mars pour le signe de la Vierge. Et nous avons la critique. Faire des reproches, des approbations, ok.
Moi, c'était plutôt joli ce qu'on avait avant, la séduction, le charisme, action pour attirer l'autre vers soi. Alors, on est d'accord qu'on n'attire pas l'autre en faisant des reproches ou des critiques tout le temps, hein. Donc là, je le prends plutôt comme un conseil, soyez dans le positif et cultivez le positif. Et même, amis vierges, ce que j'entends, ne soyez pas trop dur avec vous-même, parce que ça peut être tout simplement vous qui êtes dans l'autocritique continuellement. Essayez au contraire de cultiver ce qu'il y a de bon en vous, hein, de voir vos qualités, de ne pas vous attarder sur vos faiblesses ou sur les choses sur lesquelles vous avez un petit peu plus de mal, hein. Essayez de vous montrer au meilleur de vous-même et puis même pour vous, c'est important, hein, pour votre estime de vous-même. Donc voilà, ne soyez pas trop dur avec vous, soyez plus doux, plus tendre envers vous-même, plus indulgent. Alors, l'indépendance, le cœur brisé et les questions. Ah, ok. Il y a beaucoup de vierges qui sont en remise en question. Ici, la semaine prochaine, vous avez envie de voler de vos propres ailes. Vous avez envie de davantage d'autonomie, de liberté. Mais vous n'êtes pas sûr de si c'est bon pour vous ou pas. Alors, il y a peut-être des vierges qui se posent la question à mettre fin à une relation. Mais on voit que ça peut être difficile, hein. Vous êtes peut-être encore attaché à cette personne. Et puis aussi, peut-être que vous vous posez des questions sur le bien fondé de cette décision. Est-ce que vous êtes à même d'assumer cette prise de liberté, cette prise d'indépendance? Est-ce qu'au final, vous n'allez pas le regretter plus tard? C'est possible. Alors, je retire une autre carte parce qu'ici, votre message m'interroge un peu. L'amour en cage, vous vous sentez oppressé en ce moment dans votre vie sentimentale, amoureuse. C'est pour ça qu'on a cette envie d'indépendance, de liberté, de faire les choses pour soi avant toute chose. On est peut-être dans une relation où on se sent bloqué, on se sent coincé. On se sent seul dans le lien, hein. Si vous êtes en couple, hein, c'est pas pour autant que vous vous sentez accompagné. Il y a un sentiment d'abandon aussi. Peut-être que c'est pour ça qu'on vous disait d'être davantage indulgent envers vous-même, les vierges, d'être moins dur, que vous culpabilisez peut-être à cette envie de prendre les voiles, hein, de quitter peut-être quelqu'un, une famille même, que vous avez construite. Mais on vous dit de penser d'abord, avant toute chose, à vous. Si vous ne vous sentez plus bien dans votre vie sentimentale ou dans votre relation actuelle, c'est vrai que, voilà, hein, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit à votre liberté. Ne vous enfermez pas dans quelque chose qui n'est plus bon, en tout cas, les vierges, hein. Ici, c'est ce que j'entends comme message. Voilà pour la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Alors, les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 25 au 31 mars 2024. Et on commence avec un tirage du Petit Lenormand, les balances. Allez, quels sont les messages pour vous, amis balance, pour cette semaine du 25 au 31 mars 2024? Les messages. Alors, les messages, on va parler d'argent, de transactions commerciales, financières, matérielles avec les poissons. Mais on parle aussi d'une abondance après une période de restriction, de blocage et de sacrifice, ou voire même de retard concernant les projets, la vie financière et matérielle. Attendez, je regarde ce qu'on a en dessous. Oui, une grande abondance, des ouvertures, une opportunité, voire même une proposition, une offre très importante. Vous allez avoir des nouvelles ici, hein. Allez, on poursuit les balances. Beaucoup de sorties aussi et d'activités, d'événements à l'extérieur, d'invitations, de sollicitations avec cette coupe, hein, également, hein, sur le plan relationnel.
Alors, 5 cartes pour le signe de la Balance. Alors, nous avons le lys, le vaisseau, donc qui va nous parler d'un déplacement ici, ou de quelque chose en lien avec le lointain, l'étranger, voire même. Oh, vous avez des nouvelles qui viennent de loin, c'est une opportunité à saisir. On vous dit que c'est quelque chose de très positif. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous réjouir, qui vont vous rendre absolument très heureux. À mi-balance avec le trèfle, c'est le bonheur, hein, c'est la chance, c'est l'argent également. Alors, il y a peut-être une opportunité avec l'étranger sur le plan financier et matériel par rapport à un projet. Vous allez peut-être vous expatrier, vous êtes peut-être en train de mettre des choses en place. Par rapport à ça, c'est peut-être aussi une réponse à une demande de mutation. Dans ces cas-là, j'ai envie de vous dire que c'est OK, c'est un grand oui. En tout cas, c'est sérieux, hein, cette proposition ou cette opportunité. C'est quelque chose de sérieux, de tangible, hein, parce que vous avez le lys. Donc, on peut même parler d'un engagement ici, financier, matériel, voire peut-être même avec une personne, hein, peut-être, si on est sur le plan relationnel, mais on est sur un engagement sur du long terme ici, parce que le lys représente... voire même tout ce qui est, voyez, administratif, homme de loi, etc. Donc, un juge, un maire qui vous marie ou qui vous paxe, un employeur, voilà, ça peut être un employeur avec qui vous passez un deal pour faire des affaires ensemble ou pour peut-être même travailler dans une société en lien avec l'international ou que sais-je. En tout cas, c'est très bon, c'est très positif. Les balances, la semaine prochaine, vous allez recevoir des très très bonnes nouvelles. Allez, on poursuit avec vos énergies amoureuses. On parle d'un départ, d'un nouveau départ qui vous emmène sur du très long terme en plus, les balances. On poursuit avec les énergies sentimentales, les amis. Donc, pour votre semaine du 25 au 31 mars 2024, pour le signe de la Balance. Alors, on a une carte qui vient de tomber. Qu'est-ce que c'est? Ah, on parle du futur. Hein. On continue sur ces énergies-là. Les balances, projet d'avenir en commun, construire une histoire. Donc oui, on fait des projets sur du très long terme. On met des choses en place qui auront un impact, en tout cas, sur l'avenir hein, par rapport à la vie amoureuse. Et nous avons l'union sacrée. Bah, décidément, union karmique, hein, flamme jumelle, d'accord. Donc, on parle d'un lien énergétique ici. On a envie de prendre des habitudes ensemble, d'installer un rythme. On parle du quotidien ici, donc on parle bien de construction pour moi ici. Alors, on parle aussi de routine. Mais j'ai l'impression qu'on trouve son rythme ensemble, hein, parce que les messages étaient très positifs. Donc, ce n'est pas négatif, je ne le ressens pas pour l'instant. On va voir ce que nous dit le tirage en lui-même. Mais pour l'instant, ça me semble plutôt de bon augure, hein, les balances qui se trament pour vous. On a envie de partager un quotidien hein, avec l'autre. Hein. Le challenge, ça suppose peut-être hein, de relever effectivement un défi. C'est peut-être challenging, vous voyez, on vous parle du foyer ici, de la maison, de la construction et du futur. Bah écoutez, c'est super, vous êtes sur une construction, les balances. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais il y a des grandes décisions la semaine prochaine qui sont prises. Alors effectivement, c'est peut-être pas simple, vous le savez, vous en avez conscience, hein, puisqu'on a cette carte du défi, on vous dit être en défi, ne pas mais que vous êtes prêt en tout cas à le relever, ce défi. Vous êtes prêt à le relever ensemble et vous faites vraiment des projets très très vastes, très grands, des très grands projets. Alors peut-être que vous envisagez une vie commune, de recomposer aussi une famille. On parle des enfants également, on va en discuter, on va mettre ça sur la table. La famille, c'est quelque chose d'important. Et vous voyez très très loin, ici encore une fois, elle est sortie hein, 2 fois cette carte. On construit.
Voilà les balances. Très beau message pour la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, prenez bien soin de vous, les amis, et je vous dis à très bientôt. Alors, les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 25 au 31 mars 2024. Et on démarre tout de suite avec un tirage du Petit Lenormand. Allez, le signe du scorpion, quels sont les messages pour vous pour la semaine prochaine? Le signe du scorpion, s'il vous plaît, semaine du 25 au 31 mars 2024 pour le signe du scorpion. Alors, on a l'homme qui ressort à la coupe. Donc, vous avez des nouvelles d'un homme ici, ou alors c'est quelqu'un qui fait un pas vers vous avec cette énergie du cavalier. C'est peut-être même quelqu'un qui vous rend visite la semaine prochaine. Allez, on va tirer 5 cartes, ou c'est quelqu'un qui vous communique quelque chose d'important avec le cavalier. Alors, et puis ici, on a l'énergie de la femme. Avec les souris à côté. Alors, ami scorpion, vous êtes peut-être stressé. Vous avez le jardin, il y a peut-être une sortie ou un événement auquel vous devez participer qui vous inquiète, qui vous angoisse. Et on voit qu'il y a du stress. Mais vous avez aussi la croix et l'énergie du cœur. Alors, il y a peut-être, ouais, la semaine prochaine, il y a peut-être un rendez-vous. Justement, j'ai vu à la coupe que vous aviez des nouvelles d'une personne. Vous aviez peut-être décidé de faire quelque chose ensemble la semaine prochaine. Et on dirait que cette personne elle vous propose pourtant quelque chose, mais vous, on dirait que vous n'êtes pas sereine face à cette proposition. Alors, pourquoi? Voyons voir. Qu'est-ce qui vous gêne dans la proposition de cette... Ça fait peut-être longtemps que vous ne vous êtes pas vu. C'est ce que je ressens ici. Parce que pourtant, il n'y a rien de négatif derrière. Avec le cavalier, le bouquet, c'est plutôt, au contraire, positif. Peut-être beaucoup de temps que vous n'avez pas vu cet homme. Ce sont peut-être des retrouvailles qui vous mettent en stress. Comment vont être ces retrouvailles dans ces cas-là? Il y aura une abondance. On parle d'une abondance sur le plan émotionnel ici. Il y a des choses importantes qui vont être échangées, discutées. J'ai l'impression que ce rendez-vous, il va avoir un impact significatif par rapport à votre futur, ici. Par rapport à votre futur. C'est quelqu'un qui est peut-être loin de vous, qui est à distance, qui fait le déplacement. Et vous avez des choses importantes à discuter ensemble et vous appréhendez. Mais au final, ça se passe très très bien. Je pense que vous allez ressortir de cette entrevue, au contraire, rassuré, ami Scorpion. Donc, pas d'inquiétude, arrêtez de vous mettre la rate au courbouillon. Bon, ici, on voit qu'il y a de l'amour. Il y a peut-être des difficultés, c'est vrai, des petits obstacles qui se mettent en travers de votre route pour votre avenir ensemble. Peut-être ce problème de distance. Mais je pense que vous allez réussir à trouver des solutions. Vous êtes sur un lien où il y a de l'amour. C'est quelque chose qui est sincère quand même. C'est profond aussi, avec les poissons, c'est une relation qui est très très profonde. On peut trouver le bonheur avec cette personne. On peut trouver vraiment le bonheur. Voilà les scorpions pour votre tirage général. Alors là, on a parlé déjà de la vie amoureuse, affective. On va compléter avec un tirage de l'union sacrée, de l'oracle de l'union sacrée. On va voir ce que lui nous dit. Ça va peut-être être la continuité ou alors des messages différents pour d'autres scorpions. Parce que voilà, on a plein de situations différentes. On est sur un tirage qui est quand même général. Alors, le signe du scorpion pour la semaine donc du 25 au 31 mars. Et nous avons, il y a une petite peine, il y a quelque chose qui vous travaille, les scorpions. On vous a, et pourtant, il y a le bonheur qui revient
ici après une petite contrariété. On parle de joie de vivre, qu'il faut au contraire être dans le moment présent. Vous allez être dans l'abondance aussi. Je pense que ce sont vos inquiétudes qui reflètent ces énergies-là qu'on a vues de chagrin, de peine. Vous mettez beaucoup la pression, les scorpions, j'ai l'impression, de toute façon, vous êtes sensibles. Donc, puis vous n'êtes pas toujours très simple aussi. C'est vrai, hein, vous êtes tellement sensible que vous avez tendance à vous prendre la tête, mais regardez. Oh, on parle du conte de fées. Bon, il faut vous laisser aller là, hein. Les scorpions, regardez. On parle que vous êtes en plein conte de fées, que vous allez vous rencontrer, vous allez vous voir. Alors, ce message de la rencontre, elle est à double sens. Ça peut être un rendez-vous qui va super bien se passer. Vous allez ressortir de ce rendez-vous avec des étoiles plein les yeux. Hein, vous êtes peut-être déjà en lien et la semaine prochaine, vous vous voyez. On voit que cette personne, elle s'intéresse à vous. Elle va vous poser des questions parce qu'elle a envie de savoir ce que vous avez au fond de vous. Elle s'intéresse à votre vie, à votre personne, à vos sentiments, à vos émotions, à vos besoins. C'est quelqu'un qui vous envoie en tout cas du positif. Mais pour les scorpions qui seraient célibataires, on peut parler de faire une très jolie rencontre ici. Presque de rencontrer, je ne vais pas dire le prince charmant, mais c'est presque ça. On vous dit que vous allez avoir la tête dans les nuages, vous allez pouvoir rêver. C'est quelqu'un en tout cas qui, qui va vous envoyer du rêve. Alors profitez, hein, vivez à fond. Ne commencez pas à anticiper les choses, à voir plus loin, à vous dire qu'est-ce que ça va donner, machin, voir le négatif. Non, soyez dans le moment présent, puis vous verrez bien. Hein. Laissez-vous aller. Voilà les scorpions, on avait des très beaux messages. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Moi, je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez bien soin de vous. Alors, les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 25 au 31 mars. Et on démarre tout de suite avec le petit Lenormand. Alors, le petit Lenormand vous dit que vous êtes dans une période de transformation, les Sagittaires. Là, on a une carte qui vient de tomber, c'était le cercueil. Il y a une situation qui prend fin dans votre vie. Et vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre. Hein. Alors, le signe du Sagittaire pour la semaine du 25 au 31. On parle de paix, de sérénité avec le lys. Après une période peut-être de stress, justement. C'est un retour au calme dans vos énergies. Ici, des inquiétudes qui prennent fin ou peut-être même des difficultés financières qui prennent fin. Hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait cette énergie du cercueil. Alors, il y a peut-être un versement qui va s'arrêter. Peut-être que vous aviez, oui, une dette à rembourser. Ça y est, vous en voyez le bout. La fin, oui, d'un crédit, d'un emprunt. La fin d'un litige financier. La fin d'un chômage, par exemple. Allez, on va avoir plus de détails de toute façon avec votre tirage, les Sagittaires. Alors, la croix, ici, le fouet, donc la verge, les disputes. Ouais, non, des difficultés par rapport à des papiers ou à un dossier, ok. L'arbre, c'est peut-être un dossier par rapport à la santé, là. J'ai l'impression que vous allez faire des démarches la semaine prochaine, les Sagittaires. Peut-être pour clôturer justement quelque chose en lien avec votre santé. Alors, soit vous essayez de faire reconnaître un handicap ou une maladie professionnelle ou un accident du travail et vous êtes dans la paperasse la semaine prochaine. Alors, on voit que ça peut être pénible, ça peut engendrer un petit peu de tension et puis aussi des inquiétudes hein, avec cette énergie de la lune. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train d'en voir le bout parce que vous aviez une très belle coupe, les Sagittaires. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire, j'ai l'impression que c'est les derniers papiers à faire ou à fournir hein, pour arriver à clôturer ce dossier et à obtenir ce que vous souhaitez ou la demande que vous avez faite. Sinon,
Pour certains Sagittaires aussi, la semaine prochaine, on va parler de faire peut-être des examens, de passer des radios, peut-être suite à une blessure, hein, ou alors vous avez peut-être des douleurs. Quelque part, il faut vérifier, il faut faire des investigations. Et ça, ces examens, forcément, ça vous inquiète un petit peu. Vous avez peut-être peur des résultats, hein, de ce qu'on va vous annoncer. Alors, je ne sais pas. On va tirer une autre carte, hein, vous voyez. Attendez. Ouais, il y a beaucoup de rendez-vous la semaine prochaine. Beaucoup de rendez-vous, peut-être avec plusieurs examens même à passer, plusieurs médecins à rencontrer. Qu'est-ce qui va ressortir de tout ça? On va tomber d'accord sur quelque chose. Alors peut-être sur un traitement à faire. Non, j'ai l'impression que vous êtes rassuré en fait. Vous voyez? Vous êtes rassuré suite à ces investigations qui sont faites. Alors peut-être des analyses, des radios, comme je vous ai dit. Pour moi, on va vous trouver une solution, hein, pour vous apporter peut-être un meilleur confort ou par le biais peut-être d'un traitement ou peut-être même d'une intervention. Mais ça ne me semble pas grave en tout cas. Alors ça peut être peut-être aussi là, les Sagittaires, avec le fouet, vous vous êtes peut-être fait mal, vous vous êtes peut-être blessé, hein. Et il faut vérifier, il faut faire certaines choses, il faut peut-être voir des spécialistes aussi, hein, pour voir ce qu'il faut faire. Voilà les Sagittaires pour votre tirage général. Allez, on va passer maintenant à votre tirage affectif sentimental. Et on va faire ça avec l'oracle de l'union sacrée. Allez, le signe du Sagittaire pour la semaine donc du 25 au 31 mars 2024. Le signe du Sagittaire. Alors, ici, on a le message qui vient de tomber. Vous allez recevoir un message ou en tout cas apprendre quelque chose. On va vous communiquer une information, les Sagittaires, la semaine prochaine. Et oui, quelqu'un qui revient en contact après vous avoir ghosté. Là, vraiment, le message me paraît clair. L'ignorance. Quelqu'un qui vous a peut-être ignoré. Hésitation qui était dans les doutes, la confusion. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, voyons voir le tirage en lui-même. Vous posez beaucoup de questions aussi par rapport à cette personne qui revient au contact parce qu'elle vous a peut-être, comme je vous dis, mis en silence radio. Du coup, vous vous demandez pourquoi. Elle refait surface là, tout à coup. Oui, cette personne, elle revient au contact parce que vous lui manquez, hein? Parce que vous lui manquez. Vous avez, elle vous manque, hein. Il y a un quotidien avec cette personne qui lui manque. Vous êtes quelqu'un de rassurant, les Sagittaires. Et cette personne, elle revient vers vous, alors par surprise, hein, je ne vous cache pas, elle revient par surprise, hein, de façon inattendue, et elle revient avec quelque chose, soit une proposition ici d'engagement, c'est ce que je vois, ou en tout cas, elle a peut-être pris une décision par rapport à votre avenir et par rapport à une vie en commun, hein, parce qu'on a le foyer qui est ressorti. Soit elle se manifeste et carrément, elle vient frapper à votre porte la semaine prochaine, amie Sagittaire, mais elle vient pas les mains vides en plus, hein, parce qu'elle vient avec un cadeau. Donc ça peut être un cadeau tout simplement physique, hein, un bijou, une invitation au restaurant, un bouquet de fleurs ou que sais-je, ou bien elle vient avec, vraiment, c'est plus symbolique, elle vient avec une vraie proposition pour votre avenir, après une période de silence. Voilà les Sagittaires, mais en tout cas, elle va vous exprimer le fait que vous lui avez manqué. Les Sagittaires, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très bonne semaine. Surtout, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt, les amis. Bye bye.